T'es là, toi? Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a reçu du courrier. Tu sais d'où ça vient? C'est pas du Made in China, c'est pas marqué RCP. Non, ça vient de France. Merci Alexis. T'as beau CV, ton dirait. Je vous dis pas d'où ça vient. Je te dis pas d'où ça vient, CF. Ça y est, tu m'as envoyé le number one prototypage. Hein? Ah, les amis, je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais on va le découvrir ensemble. Ça, normalement, là-dedans, il y a, vous savez bien, le PCB de notre allumage TCI. Ça, c'est le prototypage. Allez, on va découvrir ça. Ah. 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 Hein? Voilà. Ça a l'air gros, hein, ton truc. Il n'y a que ça dedans? Ah ouais, on dirait qu'il n'y a que ça. Bon, c'est le number one. C'est le circuit imprimé, hein, donc le fameux PCB. Vous savez que moi j'avais fait un prototypage à l'époque qui ressemblait à cette gueule-là. Ça c'est le TCI. Voilà, le module TCI. Et à côté il y a le module Powers. Bon, le module Power, ah, il est en étude, on va faire un PCB. Là, Alexis m'a dit, je te fais déjà le PCB du TCI. Hein. Si ça te convient, si c'est validé, on va te faire la production, hein, on va t'inonder le marché. Ah bon, t'es gentil toi. Ah ouais, bah là on va le découvrir. Hein. On a mis ça dans du bullpat là. Hop. Et on va découvrir le circuit. En tout cas, c'est tout petit. Hein. Voilà. Oh putain, oh la vache. Le voici, le voilà. Ouais les amis. Le number one, il est là. En tout cas, moi je t'avais dit, on va travailler sur 3 cm et 5 cm. Il fait 3 sur 5. Bah, apparemment, bah, il est respecté. Ouais, il a respecté là, les cotes. Hein. Donc ça va. Hein. Ah oui. Il a respecté les cotes. Ça va. No suicide. Tu as respecté les mensurations, comme dirait l'autre. Hein. Bon, les dispositions des composants n'est pas tout à fait la même parce que en fonction, vous savez, des pistes qu'il y a dessus, il y a des formes et des circuits à faire passer. Ça, c'est, comme on dit, c'est à deux couches, on appelle ça. Il y a des circuits ici qui passent en dessous et des circuits qui passent aussi dessus. Donc, c'est à double face, en fin de compte. Deux couches. Voilà. Allez bien. Et il est pas gros, hein. Je mets ma main à côté. Hein. Pas mal, hein. Le miniaturiser, quoi. Et comparé à un CDI normal, je vais vous dire, il n'est pas plus gros, sauf là. Et ça, on peut le couper. La largeur, qui est faux même. Vous voyez, le module, au final, il ne sera pas plus gros qu'un boîtier de type CDI. Hein. L'idée est là. Hein.
Moi, mon idée de concept, c'était faire un boîtier total fini qui ne serait pas plus gros que ça. L'inspiration était venue d'un paquet de clopes, quoi, tu vois. Là, je sais très bien que si je le mets à l'intérieur, il y a encore de la place autour. Et moi, je sais que, vu l'épaisseur qu'il va faire, il ne sera pas plus gros que le paquet de clopes. Donc, tout dépendra de mon idée future, comment je vais faire. Parce que moi, j'ai envie de greffer le module Power avec. Donc, je ne sais pas si je le mettrai. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous n'avez rien à faire. Si je l'implante en dessous ou au-dessus, ou je mets en couche supérieure. Voilà. Dites-moi, tout simplement. Parce que le module Power, il va être en étude de réalisation pour faire un PCB futur. Le module Power, c'est ça, mes amis. Tout simple. C'est plutôt le module, vous savez, le Power, c'est le contrôleur pour pas avoir une inversion de polarité plus-moins. Et il nous donne aussi des informations d'alimentation. Alimentation allumée, alimentation bien polarisée. Je dis qu'il est bien polarisé. Good ou no good. Voilà. Power. Good, no good. Plus, ça aussi indirectement aussi un bus de communication. Il nous donne aussi un système de voltmètre, comme je vous ai expliqué. Le fameux voltmètre qui nous dit la tension. Voilà. Sur le module. Voilà. Notre fameux voltmètre ici, qui nous dit la tension. Hein. Je vais faire plutôt un module de bus de communication, ça s'appelle. Voilà. Et c'est lui qui va gérer tout le baldring en matière de sécurité pour ne pas faire cramer le système TCI. Même le régulateur, parce que là-dedans, on a réussi à incruster quand même deux systèmes. Deux systèmes. Le système de l'allumage électronique TCI, plus le système régulateur, donc le régulateur de tension. Ah ouais. Mais l'ambition du projet, ça sera peut-être pas une version 3, ça sera peut-être une version 4, c'est combiner le système Power, système régulateur et le TCI en même temps. Faire cohabiter les trois en même temps. Et là, ça sera quand même un projet assez balèze à faire. Il faut quand même des sacrées notions en électronique pour comprendre comment ça va fonctionner déjà. Et essayer de faire quelque chose de cohérent. J'ai pas d'ambition économique dessus, je vais vous dire. Là, j'étais sympa avec vous, je vous ai transmis tous les plans, toutes les informations et l'évolution au fur et à mesure du proto. Là, je suis heureux, c'est le proto One qui débarque. L'autre, c'est le proto Labo, et là, c'est. On va voir que ça va nous faire. Ça va nous péter la gueule, quoi. Jusqu'à présent, ça va. On n'a pas fait encore péter la centrale nucléaire du quartier, là. Bon. Évidemment, dans tout ça, il y aura des composants électroniques. Ah, ma belle boîte de gâteau. Ça vient de chez moi, ça. C'est chez nous, vous savez, des boîtes à gâteaux. Hein. Ah. Nos gâteaux, on les met dedans. Ouais, dans des boîtes en ferraille. Ouais, c'est comme ça, c'est d'autres cadeaux. Et là-dedans, dans ma belle boîte, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah, il y a plein de petits trésors. Et que je vais te montrer un petit peu les composants que je vais utiliser. Voilà. Régulateur de tension. Comme je vous ai dit, c'est un 5805. J'en ai là-dedans. Je vais vous le montrer physiquement, hein, le produit. Hop, ça c'est barrette. C'est vendu comme ça. C'est mon cousin RCP, tu sais, qui vend des composants. Quand il les vend, ils m'en vendent pas à l'unité. Hein. Tu vois, ça c'est une cartouche, ils appellent ça une cartouche de 10. Et je vais vous dire, en achetant en lot comme ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher que le prix unitaire de ça.
Ouais, parce que ça vaut une petite fortune quand même, hein. Je vous dirai pas les prix, on dira les prix ensuite plus tard. Ah, on parlera argent après. Bah, celui-ci, le régulateur, il va être monté ici. Ah bah là, ah bah déjà il va être monté ici. Après, il sera courbé avec un radiateur de refroidissement. Dissipation thermique. J'ai mon pote qui m'a expliqué, tu sais comment on calcule les dissipations thermiques sur les boîtiers régulateurs 7800. Il m'a dit, ta dissipation thermique est égale aux tensions d'arrivée. Ah, il explique. Ouais, parce que tu sais qu'à la sortie, c'est pas la même tension qu'à la rentrée. Bah oui. Ton système, il est prévu à tourner jusqu'à combien de volts 24. Et à la sortie, tu dois avoir quoi 5 volts. Ouais, tu sais que entre 24 et 5, il y a une marge de tension qu'il faut éliminer. Oui, bah, c'est ton régulateur qui élimine la surtension. Mais pour ça, il élimine en cramant des calories, donc susceptible de chauffer. Donc il faut un radiateur en conséquence. Je lui ai dit, mais moi quand j'ai fait mon prototype, il ne chauffait pas. Il m'a dit, oui, pourquoi? Parce que à la sortie, tu ne consommes pas de courant. Tu as fait tes tests et tes essais? Oui. Tu avais combien à la sortie? Bah, même pas 20 milliampères. Il m'a dit, ouais, bah, donc ton régulateur ne surchauffe pas, il ne transpirait pas. Mais il y a une dissipation en tension qu'il faut faire. Et là, c'est pour ça qu'il m'a fait une plaquette renforcée, ici, là, pour avoir une dissipation, une meilleure dissipation thermique. Non. Ça, c'est le régulateur de tension, mes amis. Ensuite, le Saint Graal du système, le cerveau, hein, c'est quand même notre fameux transistor d'Arlington, notre BU 931. Il est où? Ah bah il est là. Toujours pareil, hein, acheté chez mon cousin RCP. Lui, il sait pas faire de la demi-mesure, hein. Il me vend des lots, hein. Là, j'ai un lot de, je sais même plus, 10 unités, normalement. 5. Ah oui, 5. Et là, mon cousin RCP m'a conseillé un autre BU. Ouais, parce qu'il y a plusieurs versions commerciales dans ce modèle. Ça, c'est le modèle, on dit, ça sert à rien de foutre des 1000 et des 100. Parce que le prix d'un BU, normalement, hein, standard, c'est ça. C'est sûr. Que je vous l'avais déjà présenté. Et c'est vrai que celui-ci, il coûte une blinde en Europe. Moi, je l'avais trouvé à 12 € l'unité. En Europe, en communauté européenne. Alors, en fin de compte, ça venait des Anglais. Hein, celui-ci. Mais en Chine, ça a une marque. Hein. C'est ST. Thomson. Il m'a dit, tu sais que nous, en Chine, on fabrique le même composant équivalent, hein, t'inquiète pas. Hein, mais c'est pas pour Thomson, c'est pour Philips. Et oui, Philips, la marque, sans les citer, font aussi le même. Avec déjà une ergonomie sur un boîtier TO247. Il est là, mes amis. Marque Philips et marque ST. Et quand on les met à côté, bah, ils ne sont pas plus hauts. Et il faut savoir que ça, ils le produisent à des quantités industrielles, phénoménales. Et le prix de revient coûte quelque chose de modique. Ah oui. Ça, je vous ai dit, 12 €. Bah, en équivalence de prix, bah, mon cousin RCP m'en a fourni 10. Prix de revient 1,20 €.
Ah là, il y a un bon mois de blanc. Oui, un bon mois de blanc, mon pote. Par contre, délai de livraison à 3 semaines. Je m'en fous, j'ai attendu. Donc moi, j'ai payé au juste prix. Hein? T'as vaut mieux que jamais. Ah oui, les prix sont drôlement divisés en Chine. Hein. Bon, c'est sûr, tu commandes pas l'unité. Ça, c'est des lots 10. T'as vu le régulateur? Lot du 10. Voilà. Bon, bah mon cousin, il m'a fourni encore des transistors. Le fameux transistor. C'est aussi un NPN. C'est le 2222. C'est lui qui fait notre, vous savez, notre régulation de gâche. Et il récolte aussi les informations sur, sur le capteur. Bah, il est tout petit comme ça. Tu vois, il est sympa. Hein. Évidemment, le cousin m'a pas fourni. Ah, il m'a fourni, bah, je sais pas, normalement 20. Il y en a 20 là-dedans. Ensuite, bon, bah évidemment, qu'est-ce que je vais vous présenter? Mon cousin m'a fourni aussi des diodes. Il m'a dit, même mon pote elle aussi m'a dit, ça sert à rien que tu mettes du 1N 4004, 1 ampère. Hein. Voilà. Tu peux utiliser également du 1N 4001. 1 ampère, pareil. Hein. Voilà. C'est ça. Mais mon cousin, il m'a fourni pas une. Maintenant, j'ai 50 diodes. Oh, je vais en refaire. Bah, tu vas en bouffer de la diode. À un prix très modique. 50 diodes pour un prix de 3 euros. Vache. Défiant toute concurrence, le prix. Super. Les condensateurs, ah oui, les petits condensateurs, vous savez, pour le filtrage. Et le condensateur de maintien de charge, voilà, le 10 microfarad. Là, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai que 10. Il va falloir que si je lance ça en production, il m'en faudra un peu plus. Ça, c'est sûr. C'est du condensateur électrostatique chimique. C'est du radial. Voilà. En pas de 2,5. Voilà. C'est ça. Ensuite, j'ai aussi le condensateur, le céramique multicouche. Celui-ci, le chimique radial, il sert pour faire un maintien de charge. Et moi, je voulais avoir une tension de courant, mais filtrée, pour pas avoir de parasites. C'est l'option plus plus, mais qui ne sert pas tellement, pas pour ce type d'application, mais qui peut servir aussi pour d'autres applications, comme si on fait de l'audio. Voilà. Si on fait de l'audio, un ampli, un petit amplificateur hein, d'audio, bon, ils mettent des condensateurs type céramique ou tantal goutte hein, pour refiltrer. Vous savez, c'est pour éliminer les fréquences. Voilà. Tandis que nous, on travaille sur une fréquence positive. Mais on sait qu'il y a toujours un peu de variante. Le courant, il est variant. Et ben, pour enlever ces parasites, pour lisser la tension, ça s'appelle un lissage, Alexis m'a expliqué, pour lisser, ben on enlève les fréquences. On accorde la micro-fréquence dans le système, mais on élimine. On le filtre. Voilà. Ça s'appelle un filtre. Et le condensateur, voilà, c'est des petits condensateurs comme ça. C'est tout bête. Et ça vaut une bouchée de pain. Là, il y en a 10, c'est 1 euro. Voilà les amis. Bon bah, comme on dit, il n'y a qu'à. Voilà. T'as qu'à souder tes composants. Et là, je vais vous dire, je vais en chier. Parce que là, ça sera plus c'est du Linalda qu'il va falloir que je mette, c'est des loupes. Parce que c'est vachement petit. Hein. Voilà les amis. Je vous ai présenté le PCB Proto One, les composants que je vais utiliser. Hein. Je ne vous ai pas montré les résistances parce que
Je les ai, mais elles sont ailleurs. Voilà, bon, on part déjà sur un bon pied. On va essayer d'assembler ça. Et après, on va voir s'il fonctionne correctement aussi, s'il va pas nous péter à la gueule, hein. Et s'il n'a pas d'erreur. Surtout, des erreurs. S'il marche au premier coup, quoi. Mais je le sens bien. Je le sens bien et je pense que mon pote, il a bien bossé. Ah. Il m'a dit, si tu veux, je te facture pour les composants et le montage des composants. Ah, non, 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 non. Fais-moi ça déjà. Après, tu me diras combien que je te dois. C'est vrai que c'est pas gratuit. On a fait une estimation du produit. L'étude de réalisation de conception. Le mode de fabrication en France. Parce que je vous ai dit, j'ai envie que ça soit quand même du Made in France. Ça, je l'ai eu en une semaine. Il m'a dit, ouais, on peut le faire en Made in China aussi. Made in China coûtera beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Oui. Tandis qu'en France, on va payer beaucoup, 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 et très beaucoup, beaucoup, beaucoup cher. Ah, ouais. Bah, il faut peut-être savoir aussi que si on le ferait produire en Chine, on va payer beaucoup moins cher. Il m'a dit, pour un prototypage, ça sert à rien. Ah, il explique. Parce que le prototype, petit nombre. Là, c'est une unité qui m'a fourni. C'est-à-dire que le chinois ne m'aurait pas fourni une unité, il m'aurait fourni minimum 10 unités. Il m'a dit, ouais, ton cousin RCP, hein, qu'on connaît bien, il te fait 10 unités, pas cher. Ouais. Mais le problème, Loïc, c'était frais de douane. Ah oui. N'oublie pas, depuis le 21 juillet 2021, bizarrement, tout ce qui est hors communauté européenne, on paye des frais de douane. Eh oui. Ton truc, si tu le vends, il m'avait dit, ça c'est estimé à un prix de revient de 2-3 euros. Ouais, bah tu vois, les frais de douane, t'en as pour 10 euros dans la gueule. Bon, moins de blanc. Eh oui. 10 euros de frais de douane. Minimum, il m'a annoncé. C'est un truc qui te reviendrait à 13 euros. Tandis que là, t'as pas pour 13 euros, il m'a dit. Là, je te les produis pour beaucoup, beaucoup moins cher, hein. C'est mon pote. Mais par contre, ensuite, on verra s'il y en aura plus ou quoi. Là, c'est. Voilà, tout simplement. Il faut pas croire. C'est un petit produit qui va pas revenir si cher que ça. Quand on fera les totaux, vous verrez à la fin, on sera même gagnant. Pourquoi? Parce que moi, j'ai regardé un petit peu à droite et à gauche sur Internet. Il n'y a pas que Internet, hein. Il y a aussi des magasins spécialisés autour de chez moi. Alors, regardez un petit peu, vous savez, le prix des allumages électroniques. Parce que ça peut servir aussi pour d'autres moteurs, hein. Ça ne sert pas uniquement que pour la mob. Non, non. Si vous avez d'autres moteurs, des vieux moteurs, par exemple, sur des 2 chevaux, des Dodge, les 4L, ou d'autres bagnoles qui marchaient avec des anciens allumages à rupteur, ça c'est compatible. Ça va fonctionner, hein. C'est pour d'autres applications de moteurs. Les anciens moteurs à doigts d'allumeur, avec des rupteurs, on peut faire la substitution et mettre un allumage électronique, hein. Oui, mais vu le prix qui coûte des allumages électroniques, waouh, on n'a pas été déçus sur les prix, quoi. Ça varie, hein. Ça varie entre 300 à presque à 1000 boules, hein. Et on a remarqué aussi un truc, une ingéniosité qu'on va faire, c'est, vous savez, ce module power avec jeu de lumière, discothèque hein, dessus. Ça, il n'y a aucun fabricant d'allumage électronique qui font ça. Non, non, il n'y a pas. On sera peut-être, surtout moi, l'inventeur, je serai peut-être le premier précurseur dans le monde
qui propose cette option-là. Ouais. Parce que on a vu des systèmes, il fait all, tout, ouais, c'est super, ouais. 350 balles. On ne citera pas les marques. Après, ils disent Product of France. Ouais. Bah, mon coco, quand on a regardé les trucs, il est bien beau ton truc. Ça va bien 350 balles. Ouais, putain, on rigole. Nous, notre projet, moi, mon projet, c'est avoir un prix minimum. Un truc qui pourra servir à tout le monde. Voilà. Futurement. Voilà. Voilà mon blabla que je voulais vous étaler là sur la table. Donc, étale-moi un peu de Nutella. Mais non, prochain rendez-vous que je vous donne, ça sera quand les composants vont être montés et qu'on va faire un test pour voir si ça fonctionne. Allez, sur ce, mes amours, je vous laisse. À plus et suite aux prochains événements. Ciao, ciao.